Et oui, on arrive déjà au live 4. Magnifique. Coucou à toi qui regarde cette vidéo en replay. Tu peux me mettre un petit hashtag replay, un petit message. Partage-nous aussi comment tu l'as vécu. Même si tu n'étais pas forcément en live avec nous, tu peux nous partager tes ressentis, commentaires là, ce que tu vas traverser. Puis je vais accueillir petit à petit les êtres qui sont là avec nous ce soir pour ce live avec Marie. Maria de Magdalena. Hello Guillaume. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Ça, je démarre quand je sens que le groupe est présent. Vous êtes en train d'arriver petit à petit pour ce live magnifique. Je viens de vivre une activation déjà énergétique avec les membres du paquebot. Voilà. Hello Noémie. Vous êtes qui étaient là avec moi juste avant. C'était hyper puissant. Et puis on en reparlera parce qu'il y a des choses qui ont bougé, je sens. Coucou Aurélie. Qui sont en train de bouger, qui bougent encore. Qui m'en donnent déjà le sourire. Allez, hop. C'est une méditation guidée là qui m'est venue, qu'on a réalisée avec l'énergie de Marie et c'était assez rigolo. Parce que du coup, les membres du paquebot ont en fait accès à tous les passes VIP pendant un an. En fait, quand vous embarquez dans le paquebot, vous embarquez pendant un an dans notre monde et donc du coup, les membres du paquebot ont l'accès VIP à ce festival et du coup peuvent m'envoyer des questions que je pose et que je vais poser en fait à la fin de ce live ensemble avec Marie. Et waouh, je sens que ça va être beau, ça va être puissant puisqu'il y a déjà, j'ai déjà reçu des questions de ces êtres et puis ben, ça va être, ça va être chouette, ça va être beau, ça va être génial. Ah. Hello Ghislaine. Trop bien Guillaume. Guillaume depuis la fournaise. On prie nos guides et Marie. Magnifique Guillaume. J'adore. Trop bien. On est ouais, à 20 km d'écart, quoi. Je sens que l'énergie, elle est bien, bien présente ici aussi. Coucou Mathilde. C'est assez extraordinaire. Hier, on a vécu une journée. C'est fou. C'est ce genre de journée, en fait, où on a l'impression de vivre 10 ans d'un coup. C'est genre. C'est genre le matin, on part, on décide d'aller au nord de l'île et puis du coup de passer une journée à la plage. On a vécu vraiment un moment extraordinaire de manifestation d'un restaurant complètement inattendu pour l'anniversaire d'Éloi avec des transats sur la plage. Enfin, c'était tellement, tellement beau. Et puis là, je vois un geyser sur le côté. Je me dis non, attends, j'ai rêvé, je vois un geyser. Et puis, en fait, il y a des baleines. Il y a plusieurs baleines qui étaient là. On les voyait, il y a même Eloi qui a été demander des jumelles à des gens qui étaient à côté. Et puis Eloi, il est arrivé avec les jumelles, normal, il a regardé comme ça, puis il nous les donnait. On a vu on a vu des baleines sauter, vraiment, c'était hyper, hyper puissant. Et puis juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, on reçoit un message de notre voisin qui nous dit que le Piton est en éruption, enfin le volcan est en éruption, le volcan l'a pété, comme on dit. Et qu'en fait, ben voilà, si on voulait aller le voir, quoi. Donc, dans la même journée, on a vu les baleines et le piton de la fournaise en éruption. Rien que ça. Vous imaginez l'énergie qu'il y a ici. On est à 20 km parce qu'on habite dans le sud, hein, donc on est vraiment très proche de la route des laves. On est à ouais, une vingtaine de kilomètres des foyers qui sont actuellement en éruption, en fait, juste là. Rien que de vous le dire, je sens que c'est hyper prenant. Et au-delà de tout ça, ouais, au-delà de tout ça et de cette énergie-là, il y a le fait que
j'ai été sous la terre, donc si vous avez suivi les lives, coucou Lucie, coucou Serena, si vous avez suivi les stories que j'ai imposées, on a fait une descente en spéléologie dans les coulées de lave de 2004, qui en fait sont un peu sur la trace des coulées de lave actuelles. Tout ça pour vous dire qu'en fait, 48 heures avant qu'il y ait ces éruptions sur le volcan, en fait, j'étais déjà sous la terre, à l'endroit où il y a quelques années, le volcan était passé. Euh, on a fait une expérience, et après je vais démarrer ce live, je sens que vous êtes là. On a fait une expérience d'éteindre toutes nos lampes torches quand on était vraiment dans les caves. Et ce qui s'est passé, je vais éteindre les sons ici. Clac. Euh, C'était un message pour Marie que je reçois. J'adore. Marie-Madeleine. J'adore. Euh, donc ouais, on était là et il nous a fait éteindre toutes nos lampes. On était ce qu'on appelle dans le noir absolu. Le noir absolu, c'est que quand on n'y voit absolument rien. C'est très très rare finalement qu'on le vive ici sur cette terre. Il y a très peu d'endroits où on vit le noir absolu total. Même entre guillemets comme quand on était comment dire, quand j'étais dans le spectacle où on était dans des lieux complètement fermés, il y avait toujours une petite lumière qui passait à droite à gauche. Ce noir absolu, on le voit quasiment jamais. Et dans ce noir absolu, je sens qu'on peut faire tellement de choses, on peut tellement vivre des expériences extraordinaires, tellement, tellement puissantes aussi. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Il nous a fait tout éteindre, il nous a juste laissé observer, expérimenter ce qui se passait à l'intérieur de nous. Et waouh! Euh, Vous imaginez qu'avant qu'il y ait une éruption totale dans un volcan, il se passe des choses en dessous. Nous, on était là, juste à ce moment-là. Enfin bref, je sens que c'est aussi chargé de tout ça que j'arrive ce soir et que ce festival est aussi chargé de tout ça. Je comprends mieux aussi pourquoi tout était programmé de cette manière-là. Bref, en pleine nouvelle lune, pleine lune, vous imaginez un petit peu tout ce qui se passe et je sens que vous le ressentez aussi. C'est parti. Hello Maëlys. Alors, inspirez, expirez longuement, profondément. Asseyez-vous dans votre bassin, pleinement relié à vos pieds, à vos jambes, à vos racines là qui viennent se plonger à l'intérieur du centre de la Terre. Centre de la Terre depuis lequel jaillit tous ces espaces. Depuis lequel tout se crée, relié à ce volcan. Hmm. Guillaume et Sané, je sais que vous êtes sur le volcan, là vous êtes encore plus proche que moi, vous pouvez visualiser aussi vos racines qui se plongent dans le sol et qui viennent se relier aussi avec ce magma. On peut tous se relier à ce magma qui est présent ici sur cette terre, plus ou moins proche de nous, et puis le laisser comme sa vibration, sa radiation, sa fréquence, sa chaleur monter dans toutes nos racines, dans tout notre corps, et puis irradier l'ensemble de notre être. Et puis laissez expirer cette chaleur tout autour de vous. Et puis appelez l'énergie de Marie-Madeleine ici. Maria de Magdalena ici, présente sur la terre comme au ciel, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Pour ceux qui étaient là dans le paquebot juste avant, vous pouvez appuyer sur cet espace de votre être et activer son énergie à l'intérieur de l'ensemble de votre être, activer cet état en vous, autour de vous. Et irradier cet être, cette femme extraordinaire, cette énergie extraordinaire que vous êtes, que vous incarnez, qui fait partie de vous. Et vous, comme vous faites autant partie d'elle. L'amour de soi comme clé de la liberté. Hmm. Hmm.
Magnifique. Je cite Noémie. La lave qui arrive au milieu du noir intense, c'est comme la pleine lune qui brille au milieu de la nuit noire. Marie-Madeleine, avec sa robe rouge, est comme la lave de ce volcan. Magnifique. Je sens que vous pouvez la voir, vous pouvez la sentir. Et ce qui est extraordinaire, Noémie, c'est que hier, justement, on avait la lave du volcan en face de nous, et derrière nous, la pleine lune sur la mer, qui illuminait de blanc derrière nous, et en face de nous, c'était illuminé de rouge, de manière tellement intense. Je sens que vous pouvez ressentir cela, et je sens même que vous pouvez visualiser cela. Imaginez-vous là être au bord de la mer, la pleine lune derrière vous, qui irradie. Vous pouvez sentir l'énergie de cette pleine lune là, qui irradie cette énergie d'amour et de lumière dans tout votre dos, dans tout l'arrière de votre dos, puis qu'il le traverse votre corps. Et puis en face de vous, vous pouvez voir cette grande falaise, ce volcan, avec cette coulée rougeâtre, flamboyante. Et cette femme, cette Marie-Madeleine, qui est comme là, en haut du foyer de ce volcan, de cette coulée de lave, comme si la lave était sa grande robe et qu'elle était là, présente, dans toute sa quintessence, dans toute sa beauté, dans toute sa puissance. Hmm. Magnifique, Noémie. Wow. Baignez-vous dans cette visualisation, dans cette énergie d'amour. Et puis je vais la laisser parler simplement. L'amour de soi comme la clé de la liberté. Souvent, quand je dis ça, beaucoup me disent, c'est pas égoïste un peu ton histoire? Quand je parle de soi, évidemment, il faudrait définir le soi. Ce n'est pas le petit soi, évidemment, le petit personnage auquel bon nombre d'entre vous, bon nombre d'êtres humains, peuvent se référer plus ou moins longtemps, plus ou moins de fois par jour, par semaine ou par mois. Vous pouvez souvent observer ces personnages au plus vous êtes incarné, on va dire, dans la société actuelle, dans les rangs de la société, dans les différentes administrations, mais aussi dans la vie de tous les jours. Si vous pratiquez des activités en collectif, en groupe, même individuellement, quand vous croisez du monde autour de vous, dans vos activités, dans vos espaces, dans vos balades, dans vos voyages, vous vous rendez compte souvent si vous parlez à un personnage ou si vous parlez à l'être qui est réellement là avec vous. Hmm. Je vous invite à faire un rapide scanner de votre vie et de visualiser là ces derniers moments que vous avez vécus, ces dernières heures, ces derniers jours, et de vous rendre compte à quel moment vous étiez dans le personnage que vous vous êtes créé et à quel moment vous étiez véritablement vous-même, sans filtre, sans couche,
Juste vous-même. Hmm. C'est pas évident. Il y a bon nombre de moments où, même si on est à peu près nous-mêmes, on met des filtres, on diminue nos émotions, on diminue nos sentiments, on diminue finalement le rayonnement de qui nous sommes. Croyez-vous qu'aujourd'hui, le volcan, ce piton de la fournaise là, diminue son rayonnement? Non, bien au contraire. Et pourtant, plus son rayonnement augmente, plus il y a d'êtres qui viennent le voir. Plus son rayonnement diminue, moins il y a d'êtres qui viennent le voir. Voilà l'enseignement qu'il nous donne réellement aujourd'hui. S'il rayonne à droite, les êtres viennent le voir à droite. S'il rayonne à droite et à gauche, les êtres viennent le voir à droite et à gauche. Il reste plus longtemps à ses côtés. Il y a plus d'êtres qui viennent le voir, plus d'êtres qui partagent son rayonnement. Eh oui, voilà un deuxième enseignement que ce volcan est en train de nous délivrer. 2 foyers d'éruption, 2 fois plus d'êtres, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de temps que les êtres passent à ses côtés. Eh oui, émaner qui nous sommes dans le côté professionnel, oui. Dans la vie privée, parfait. Et avec les amis, avec la famille, dans nos loisirs aussi. Plus vous arriverez à être sans filtre, à être neutre nature, nature peinture comme vous dites, dans tous les domaines de votre vie, plus vous vivrez cette abondance dont vous rêvez de vivre dans tous les domaines de votre vie. Observez bien cela. Dans quel domaine de vie vous vous sentez incarner le plus qui vous êtes, totalement, véritablement, avec le moins de filtres possible, avec le plus de présence à vous-même, à qui vous êtes, avec le plus de respect de qui vous êtes, de votre cœur, avec le plus de choix fait véritablement en âme et conscience, en vous, autour de vous. Ne serait-ce pas ces domaines de vie-là dans lesquels vous vivez et vous expérimentez le plus d'abondance? Eh oui. Alors quand vous faites ce scanner-là de votre vie, c'est simple. N'y aurait-il pas juste à incarner qui vous êtes? Revêtir les bottes de cet être que vous êtes, sans filtre, la plus brute des manières, serait donc la clé de votre liberté. Alors qu'est-ce qui vous empêche cela? Qu'est-ce qui vous empêche de briller? Qu'est-ce qui vous empêche d'oser enlever ces carapaces, ces couches de filtres que vous mettez plus ou moins sur vous? Que dit ces couches de filtres? Que dit cette pudeur de montrer ses sentiments? Que dit cette pudeur de d'oser exprimer ce que nous sommes, qui nous sommes, nos envies, nos désirs, nos vécus, nos expériences? Cette pudeur nous transmet un manque d'amour. Un manque d'amour, pas du petit soi,
mais du grand soi. Un manque d'amour de ce que nous sommes profondément. L'on montre au monde seulement ce que l'on aime. Seulement ce que l'on aime de nous. Tout le reste, on essaye de le cacher. Si tu aimes ton rire, tu ris et tu riras. Si tu n'aimes pas ton rire, tu le caches. Vrai ou non? Si tu aimes ton sourire, alors tu vas sourire. Si tu n'aimes pas ton sourire, alors tu vas bloquer ces émotions de joie. Ça te parle, on dirait. Tu l'observes chez toi ou chez les autres. Si tu aimes ta manière de te réjouir, la manière d'exprimer le bonheur, ta manière d'aimer, de te sentir quand tu es aimé, alors c'est chouette, non? Le tout, c'est maintenant de s'autoriser ça au niveau suivant. S'autoriser d'aimer et d'être aimé. De s'autoriser à ressentir et à se laisser ressentir et à se laisser voir quand on ressent. Qu'est-ce que ça te fait qu'on te regarde quand tu es joyeux, quand tu es joyeuse, quand tu ris, quand tu es heureux, quand tu es heureuse? Qu'est-ce que ça te fait qu'on te voit pleurer, qu'on te voit rire, qu'on te voit trembler? Il se peut qu'il y ait des émotions qui arrivent en toi, des images, des sensations du passé, d'un présent proche, d'un passé proche, d'un futur proche. Accueille tout ce que ça te fait à l'intérieur de toi. Laisse prendre toute la place à ces émotions, à ces images, ces sensations à l'intérieur de ton corps. Prends de grandes et profondes inspirations. Et remets tout ça à la terre, remets tout ça au volcan. Eiwenso, 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 Eiwenso. 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 Ces moments où tu mets un chapeau sur tes émotions, sur tes sentiments, sur tes pensées, sur tes réactions. C'est le moment donné où tu te quittes, où tu n'es plus totalement présent à l'intérieur de toi, où tu passes en mode automatique. C'est ce moment-là où ta lumière, ta vibration, ta présence n'est pas à son paroxysme. C'est en ça que tu vis beaucoup de schémas répétitifs dans ta vie. Les schémas répétitifs que tu vis dans les domaines de ton existence sont dus à ce manque de présence, à ce trop de pilote automatique.
qui répètent les mêmes actions face aux mêmes situations. Si tu veux couper avec ces schémas répétitifs, les amener au niveau suivant, amener chaque domaine de ton existence au niveau suivant, alors tu as besoin de mettre de l'amour sur quoi? Sur ces réactions que tu ne te permets pas d'avoir en public. Sur ce vécu, cette expérience dans ton corps que tu ne te permets pas de vivre totalement, de laisser se vivre totalement en toi. Les émotions sont un cadeau de Dieu, tout comme les sentiments, tout comme ton corps qui te permet de ressentir tout ça. L'amour de soi comme clé de la liberté. Plus tu vas amener de l'amour sur toutes les facettes de ton être, de ce qu'il est, mais aussi de ce qu'il vit. Tu as maintenant passé des années au contact de ce corps, de cette âme et de cet esprit. Et tu as pu observer à des milliers et des millions de reprises les mêmes réactions face à ces mêmes situations, ce même style de situation. Encore et encore et encore. Cette manière de détourner un regard, cette manière de ne pas regarder droit dans les yeux, cette manière de rire, cette manière de parler, de changer son intonation de voix, de changer son vocabulaire, parfois, de fuir une certaine situation, de ne pas vouloir prendre le téléphone pour appeler quand c'est le moment d'appeler, de faire demi-tour alors que tu sens pertinemment que c'est quelque chose qu'il faut faire, d'occulter quelque chose alors que ce serait la chose la plus importante à faire là aujourd'hui. Bref, toutes ces manières de fonctionner que tu sais que tu as, que le monde te fait miroir à, et que tu reproduis de par le manque de présence à l'intérieur de toi. Rembobine un petit peu et regarde qu'est-ce qui se passe juste avant que tu te quittes et que tu sois en pilote automatique. La plupart du temps, c'est que tu ne laisses pas se vivre en toi une émotion. Une émotion qui te traverse et tu passes en pilote automatique pour ne pas avoir à la vivre, à la traverser. Comme s'il y avait une vague qui arrivait et que tu préférais rester dessous, englouti dans l'océan, pour ne même plus sentir qu'il y a des vagues qui passent au-dessus. Le but là n'est pas juste de se laisser couler ou se laisser fracasser par la prochaine vague, mais juste d'intelligemment se laisser bercer par l'eau. Et laisser passer cette vague, nous laisser traverser par cette vague, par ces vagues d'émotions successives. Aime-toi quand tu pleures, aime-toi quand tu ris, aime-toi quand tu es en colère, aime-toi quand tu te laisses traverser par la vie, te laisser traverser par Dieu, par ces volcans intérieurs, par ces amours intérieurs. Hey Wenzo, hey Wenzo. Aime-toi quand tu ris, laisse venir à toi des images de toi qui rit, qui rigole, qui se laisse aller à cette joie immense.
Et mercredi, nous aurons la joie d'accueillir le maître Sérapis B qui va se faire une joie de nous faire rire. Et vous allez débloquer au niveau suivant ce rire, cette puissance du rire aussi, de cette joie immense. Laissez venir à vous une image, une situation de vous, une situation de tristesse, un sentiment de tristesse que vous avez pu vivre, une image de vous là, et vous accueillez cela en vous et vous aimez profondément ces réactions qui vous traversent. Là, on ne vous demande pas d'aimer la situation qui a créé la tristesse, mais juste d'aimer ce sentiment, cette sensation, de lui donner tout votre amour. Comme si là, vous étiez face à au petit Jonathan, au petit être, au petit soi qui est touché par la situation. Et vous, vous êtes le grand soi qui donne cet amour au petit soi par sa conscience et par sa grandeur. Il est capable de donner, de mettre à disposition tout son amour comme une grande poche de joie, de lumière, dans lequel cet être, ce petit soi, en accord avec ce grand soi, vient s'abreuver d'amour pour le petit soi qui ressent de la tristesse, qui se manifeste dans son corps par différentes situations, sensations. Et puis nous mettons à disposition ce lac d'amour en lien avec cette émotion de colère. Comment nous sommes quand nous sommes en colère? Ça ressemble à quoi? On dit des choses qu'on ne pense pas. Une chaleur qui monte dans notre corps, inhabituelle, inattendue. C'est venir à vous des sensations, des émotions, des situations en lien avec la colère et puis redonner tout ça à la terre, redonner tout ça au volcan. Je sens qu'il va y avoir une troisième éruption dans la nuit, là, on saura pourquoi. Puis laissez venir à vous d'autres sensations, d'autres sentiments, d'autres situations de l'enfance, du passé qui remontent, qui reviennent là tout de suite, qui reviennent à la surface, refaire surface là aujourd'hui, juste pour être accueilli, mis en lumière, à la lumière de votre conscience, à la lumière de cette énergie, à la lumière de cet amour, de ce volcan. Et laissez l'énergie de ce volcan, rendez tout ça à l'énergie de ce volcan. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Et ressentez-vous être ce grand soi qui aime le petit soi et qui aime aussi le grand soi, qui aime toutes les parts, toutes les facettes de son être, toutes les facettes de notre être, toutes les facettes de qui vous êtes. Là, juste ici et maintenant.
Magnifique, Jasmine. Ah, c'est ça. Voyez en fait, comme nous dit Jasmine, ce petit Playmobil en voyant une scène où elle avait été très en colère. Voyez comment qui était réellement très en colère dans ce moment-là. Et on se rend compte que c'était pas forcément nous, mais plus notre personnage. Le personnage auquel on avait calibré à ce moment-là. C'est le personnage qui était en colère. En colère pourquoi en réalité? Parce qu'on n'avait pas réussi à accueillir l'émotion qui nous traversait pleinement. On n'avait pas réussi à lui laisser prendre toute la place à cette émotion. On n'avait pas réussi à se montrer tel quel, soit parce que on avait des croyances qu'il fallait pas se montrer comme ça dans la société, qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire mi, que c'était pas bien, ou des phrases de nos parents qui remontaient comme ça et qui ont fait qu'on a mis un chapeau. Imaginez là maintenant si le piton de la fournaise, on venait comme boucher avec du plâtre et puis du ciment dès qu'il y avait une éruption qui commençait à se mettre en place. Ben, à un moment donné, ça exploserait total et l'île telle qu'elle est serait invivable. Alors que si on laisse juste se vivre ces émotions, déversées, telle cette coulée de lave, vous imaginez la température qui sort là, cette température, c'est à 1250 degrés. La lave en fusion là, 1250 degrés. On pourrait croire que ça détruit tout sur son passage en quelques secondes, et non, juste ça coule lentement, entre 0 et 8 km/h maximum en fonction des pentes. Ah, incroyable tout ça. 1250 degrés. Et pourtant là, à l'intérieur de nous, on est seulement à 37 degrés. Et pourtant, on a un rayonnement semblable, une puissance semblable. C'est juste que ce piton, ce volcan, il s'autorise, il s'aime. Il s'aime dans le sens aimer, mais dans le sens aussi de semer. C'est ça qui se passe. L'amour de soi comme clé de la liberté, c'est un amour aussi semence. C'est le deuxième volet de cet amour. Quand vous arrivez à vous aimer profondément, à aimer profondément chaque facette de votre être et à laisser ouvert les vannes de qui vous êtes en permanence, sans filtre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous l'avez déjà toutes et tous vécu. Quand vous êtes vous-même, il suffit que vous soyez juste vous, juste un être qui est soi-même dans une situation qui est désalignée, tout se réaligne instantanément. Je me suis retrouvé il y a quelques semaines dans une situation où deux êtres allaient littéralement se fendre la tête à coups de raquette. Et j'ai pris ma posture. J'ai dit tout ce que j'avais dans le cœur. Je me suis laissé traverser par tout ce que j'avais dans le cœur. Tout s'est arrêté. Abasourdi un peu par ce qui venait de se passer, comme si les personnages tombaient juste devant mes yeux. Et puis plus rien. Juste un waouh. Ok. Merci. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison, c'est clair. Et on joue. T'es là dans un match de paddle.
Deux êtres allaient littéralement se fracasser la tête en deux. Et moi, j'interviens, je dis juste là, ce qui est là pour moi. Et puis tout tombe. Tous les personnages tombent, s'effondrent. Et puis on continue à jouer. Comme si rien ne s'était passé. Et ces deux êtres aujourd'hui qui, certainement sans mon intervention, seraient deux ennemis, entre guillemets. Je les ai revus il y a quelques jours. Comme deux amis qui ne s'était rien passé. Et ouais. Un seul être qui, ne serait-ce qu'une seconde, incarne qui il est, sème des graines. Sème des graines tellement puissantes, tellement grandioses. Mais est-ce que tu t'aimes quand tu sèmes des graines de la sorte? Parce que je vois aussi beaucoup d'êtres autour de moi, autour de vous, autour de ce monde que j'observe, qui sèment des graines et qui ensuite s'excusent de les avoir semées, qui font preuve d'une puissance inouïe et qui ensuite s'excusent d'avoir fait preuve de cette puissance-là. Alors ça annule pas totalement, évidemment, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez fait. Pas du tout. Ça l'annule pas totalement. Mais ça le diminue fortement. Ça diminue fortement votre rayonnement. Est-ce que vous êtes capable de créer? Vous avez déjà vécu des situations comme je vous raconte là. Vous avez déjà vécu ce genre d'espace dans lequel vous êtes pleinement incarné. Dans lequel vous êtes, tout simplement. Et c'est là que vous semez de véritables graines. De véritables graines de conscience, graines d'être, qui font tomber toutes les pièces de théâtre, tous les personnages, qui enlèvent leur masque instantanément. C'est comme cela que le monde prendra la tournure que vous avez envie que cela prenne, en osant incarner qui vous êtes. D'une part pour vous et pour l'abondance que vous souhaitez vivre dans tous les domaines de votre vie, et d'autre part pour cette humanité et cette terre elle-même. Je sens que mon message pour ce soir est passé. Il est très clair et vous le ressentez tel quel. Je vais prendre quelques questions. Questions qui m'ont été posées. Je vais y répondre ici simplement. Alors la première question. Mes questions pour le live. J'aimerais savoir si possible quel lien j'ai avec notre chère Marie-Madeleine et comment je peux la canaliser. Gratitude infinie et merveilleuse journée à vous. J'entends, tu as le lien que nous avons tous avec elle. Un lien de sang et un lien d'esprit. Un lien de sang et d'esprit. Et cela juste suffit à la canaliser. Juste cet appel, juste cette conscience, juste cette reconnaissance de ça, profonde, cellulaire, te permet de l'entendre, te permet de la ressentir. Écouter ce live aussi fera partie des choses qui vont réactiver cette conscience en toi et de réactiver cette capacité en toi. Écoutez ce live parce que c'est moi qui te parle, mais aussi simplement parce que
cette danse des émotions et des sentiments est profondément quelque chose que tu peux améliorer à l'intérieur de ta vie, et d'oser incarner qui tu es dans toutes les sphères de ta vie est quelque chose que tu peux aussi largement améliorer. Plus tu vas oser être qui tu es, plus tu vas entendre ma voix et la voix de tous les univers qui souhaitent parler aussi à travers toi. Plus tu oses être qui tu es, moins tu laisses venir de brouhaha dans ta tête, dans tes pensées, dans ton corps. Ose, va, vis, ose, et deviens virtuose. Va, vis, ose, et deviens virtuose. Next question. Pour moi, Marie-Madeleine est une figure essentielle du féminin sacré. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes s'éveiller à cette dimension d'elles-mêmes. Comment parler du féminin sacré aux hommes qui nous sont proches, nos amoureux, les membres de nos familles, nos amis? Comment proposer aux hommes de découvrir par eux-mêmes leur part de masculin sacré? J'aimerais avoir des conversations plus spirituelles avec les hommes de mon entourage et je suis preneuse de tout conseil de Marie-Madeleine pour avancer dans cette direction. Génial. Alors ce que j'entends moi tout de suite, je vais laisser parler Marie, c'est plus simple. Tu as écouté mon live, tu as écouté mes mots. Maintenant, à toi d'oser incarner encore plus qui tu es avec ces hommes. Et oui, tu sais, en tant qu'initiatrice de l'homme que je suis, que j'ai été, que je suis, que j'incarnerai encore et toujours, qu'est-ce qui a fait que je les ai initiés? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu parler avec eux? Que j'ai pu les entendre, que j'ai pu les comprendre, que j'ai pu les faire grandir et grandir à leur côté? C'est que j'ai osé me montrer dans toutes les facettes de qui j'étais. J'ai osé me montrer vulnérable, j'ai osé me montrer forte, j'ai osé me montrer dure, j'ai osé me montrer dans toutes les facettes de mon être. Comment tu pourrais oser, après avoir entendu ce live, ces mots, mes mots, nos mots, au niveau suivant, incarner qui tu es avec ces hommes de ton entourage? Déjà avec toi-même et ensuite avec eux. Car cela part déjà de toi, de cette capacité que tu as à être pleinement toi-même, sans filtre, sans chercher à parler comme, à être comme, à ressembler à, juste en étant toi, brute, telle qu'elle, et à te laisser traverser par tout ce qui est dit, brute, telle qu'elle. On te parle de sexualité comme quelque chose d'horrible, de tellement pas spirituel. Pleure, crie. Là, maintenant, quand tu entends ça, laisse-toi traverser par ce qui est là, comme c'est là, sans rien vouloir d'autre que ce qui est là. Instantanément, la pièce de théâtre, elle tombe. Tous les personnages s'effondrent. Et tu vois réellement les êtres que tu as en face de toi. Et là, tu auras ces conversations-là.
si tu es capable d'être cette femme qui se laisse pleurer, qui se laisse tomber au sol, les mains sur le cœur, dans ce genre de situation, alors tu seras cette femme qui aura ces conversations et qui pourra les avoir avec des dizaines, des centaines, des milliers d'hommes en même temps et qui changera la face de la terre avec ça. Tu as cette capacité, tu es cette femme. Tu es capable de l'incarner. Tu le sais et tu le sens là quand je te parle. Car tu es moi et je suis toi. Amen. Encore deux autres questions. Marie-Madeleine, j'ai tellement aimé sentir ton énergie durant cette activation avec Jonathan, juste avant le live. J'ai senti ta sensualité, ton charisme tellement puissant, ta beauté incroyable. Être en ta présence a été un délice. Dis-moi, comment puis-je incarner cette énergie en moi, dans mon quotidien, pour être cette femme resplendissante à laquelle j'ai connecté? Je sais que c'est là en moi car je l'ai vu, je l'ai senti. Comment l'incarner encore plus? Merci tellement pour ce cadeau. J'adore parce que à chaque fois les questions, elles sont tellement en lien avec ce qui a été dit, j'ai comme l'impression que ça a déjà répondu, c'est fou. Allez, je la laisse prendre le relais. J'adore. Ok. Tu as maintenant écouté tous mes mots et ce que je t'ai partagé là résonne déjà avec ta question. C'est aussi en ça, en ce sens que j'ai partagé mes choses. Tu as envie d'être encore plus resplendissante, être encore plus incarnée, encore plus cette énergie à laquelle tu as calibré, cette énergie qui est déjà en toi. Donc il n'y a pas à chercher quelque chose à l'extérieur pour que cette énergie puisse se manifester encore plus. Tu es bien d'accord? Il y a juste à laisser prendre un peu plus de place à ce qui est déjà là, à l'intérieur de toi. Eh oui, tu as juste à laisser prendre la place à ce qui est là, à l'intérieur de toi. Et d'observer des espaces dans ta vie dans lesquels tu oses et les espaces dans lesquels tu n'oses pas trop. Pourquoi tu n'oses pas? Allez voir ça. Accueillir ce que ça fait en toi que de ressentir certaines émotions que tu bloques, certaines sensations que tu bloques, etc. J'en ai parlé pendant tout mon live. Voilà comment tu seras encore plus lumineuse, encore plus resplendissante. Voilà comment tu vas incarner encore plus ton énergie, l'énergie de qui tu es. En osant la laisser se manifester, en osant laisser se multiplier le nombre de manifestations qui te traversent. Hey Wenso, hey Wenso, hey Wenso, hey yeah. Hey Wenso, hey Wenso, hey Wenso, hey yo. Marie-Madeleine, merci pour ta douce puissance. Comment libérer le poids énergétique des lourdeurs et violences du passé stockées dans mon utérus? Et comment faire un pas de plus vers l'amour de moi-même? Aussi aujourd'hui, dans ta puissance, je t'ai vu avec un poignard, menaçante. J'ai compris ma peur de ma propre puissance. Aurais-tu un message pour m'accueillir dans ma peur de briller? Ce n'est pas moi que tu as vu avec un poignard, menaçante. Ah bon, me diras-tu?
C'était juste une manifestation en image de toutes les violences que tu as pu recevoir et vivre dans ton passé. J'étais juste là, en train de porter cette image, en train de libérer le poids énergétique de ces lourdeurs et violences du passé stockées dans ton utérus comme tu me l'as si bien demandé. Tu as peur de briller car tu associes la violence que tu as reçue au fait de briller. Comme si briller engendrait violence. Or, c'est complètement l'inverse. C'est parce qu'on ne brille pas qu'on vit de la violence. C'est tellement violent. Imaginez pour une étoile dans le ciel, si on venait lui mettre un drap tout autour. C'est la chose la plus violente pour elle qui soit. Voilà ce que vous faites à chaque fois que vous prenez le rôle d'un personnage, que vous vous quittez, que vous êtes en mode automatique, vous mettez un voile sur l'étoile que vous êtes. Alors à ce moment-là, la vie, et c'est une loi universelle, nous n'y pouvons rien pour vous. Au moment où vous vous couvrez sous la couette, on ne peut plus rien pour vous. On peut juste laisser la vie faire son œuvre pour que vous sortiez de cette grotte à nouveau. Et l'action qui est mise et posée en ce sens ici sur la Terre aujourd'hui, ce sont des actions qui engendrent certaines douleurs internes, qui font juste miroir à cette violence que vous avez à mettre une couette sur cette étoile, un voile, voire parfois 10 voiles sur sa lumière. Sauf que ce qui se passe, c'est que vous mettez un voile sur votre lumière. Et puis ensuite, vous osez sortir et briller. Et puis parfois, il y a des actions qui arrivent à retardement et comme si et vous vivez une forme de certaine violence quand vous osez briller et vous vous dites "Oh, c'est parce que j'ai osé briller que je vis cette violence." Non, c'est parce que tu n'as pas osé briller pendant 5 ans, que tu as laissé tout tu es resté sous la couette pendant 5 ans, que maintenant que tu oses, tu reçois ça. Alors toi, tu crois que c'est parce que tu as osé que tu prends ça dans la figure. Or non, c'est parce que tu n'as pas osé pendant tellement de temps. Ose à nouveau, et tu verras bien que ça ne se reproduira pas. Marie me demande de raconter une histoire. C'est vrai qu'elle est plutôt d'actualité. J'ai canalisé sur mon profil personnel le maître en bras Mikhail Ivanov. S'en est suivi de terribles messages. Pour moi, pour ma famille, euh, d'une communauté qui était aussi très chère à mon cœur, d'une communauté spirituelle, de bon nombre d'êtres qui faisaient partie de cette communauté, etc., etc. Bref, ça a pris des proportions grandes, enfin, en tout cas, ça a pris les proportions que je lui ai aussi données, évidemment, hein, qui m'ont vraiment bouleversé pendant bon nombre de mois, puisque ça s'est passé en août de l'année dernière. Et c'est seulement ce mois-ci que j'ai osé à nouveau euh, canaliser de manière publique comme je le fais aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait tellement d'années, tellement de mois et tellement d'années que j'ai
garder ça de côté. Parce qu'il y avait certains êtres autour de moi qui canalisaient ce maître-là et qui le faisaient de manière cachée et qui me disaient de surtout pas le dire qu'ils le faisaient. Ça a activé en moi des peurs, ça a activé en moi tout un tas de choses qui ont fait que, hop, j'ai mis un voile sur ma lumière. Un voile énorme pour que ça se voit pas. Sauf que la lumière a grandi, a commencé, a continué à croître à l'intérieur de moi jusqu'à prendre toute la place. Et là, je pouvais plus l'enlever. J'étais obligé de faire ce live. Et là, j'ai pris plein de claques dans la figure. Des êtres tellement chers à mon cœur, avec qui j'avais vécu des choses extraordinaires dans ma vie, dans ma jeunesse, et que j'aimais profondément, et qui font partie d'une communauté que j'aime profondément. M'envoyer des messages tellement attristants, tellement durs. Pas parce que j'avais osé briller, comme je le croyais et comme il me le faisait croire, mais parce que pendant des années, j'avais pas osé le faire. Ça, c'est la réalité. Regardez. J'ai ouvert un espace aujourd'hui et j'ai pas juste canalisé le maître Omra Mikhaïla Ivanov. Parce qu'en réalité, ça fait des années que je canalise les maîtres et tout ce que vous voyez là est beaucoup plus en fait que ce festival même. Alors que ça paraît incroyable, canaliser tous ces êtres-là comme ça, d'une manière tellement simple et fluide. C'est presque, pour mon humain, c'est presque hautain de faire ça. Alors que ça n'a rien d'autant du tout. C'est juste qui je suis et ce qu'on est tous capables de réaliser. Si les êtres, ça leur fait peur, si ça leur fait mal, si ça leur fait croire que je suis possédé de j'en sais rien de quoi, ou que... qui croient ce qu'ils veulent, on est tous capables profondément de ça. C'est pour ça que c'est si simple pour moi. C'est pour ça que ça change des vies. C'est pour ça que ça transforme tellement de vies. C'est pour ça que ça vibre autant que de m'entendre là canaliser comme ça. Tellement simplement, parce que ça réveille en vous cette lumière qui est en vous. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Juste ça. Et c'est tellement énorme. Et je sais que je suis dans ma plus grande contribution quand je canalise ces êtres-là. Puisqu'en réalité, je canalise ce grand soi. Puisqu'en réalité, qu'est-ce que je fais en canalisant? Je donne de l'amour et j'aime profondément cette partie de moi, ce grand soi, qui incarne cet état de connexion. Et à ce moment-là, cette abondance se vit encore plus profondément dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Et donc ce festival Ascension, c'est pas juste le festival d'Omra Mikhaïla Ivanov, c'est le festival d'une dizaine de maîtres ascensionnés. Et là, comme par hasard, j'ai fait des tas de publications, des tas de posts, des tas de vidéos, des tas de... Zéro personne à broncher. Et ouais. Parce que j'ose briller. Parce que je sais qui je suis. Parce que je sais à partir de quel espace je le fais. Moi aussi, Jasmine, je ressens profondément beaucoup de gratitude pour vous, les êtres qui ont posé ces questions. Je sais ô combien ces questions résonnent avec vous, résonnent avec nous. C'est aussi pour ça que c'est tellement beau d'avoir ouvert cet espace de questions-réponses. Je remercie vraiment toute cette team-là qui m'ont donné cette idée de ces différents passes et ces différentes possibilités qui laissent à chacun de se laisser appeler par ces espaces et ces possibilités et avec lesquelles on co-crée tous ensemble. Je vais laisser venir si Marie a encore quelque chose à partager avec nous ici ce soir.
répondu à tout ce qui était là. J'entends que j'ai répondu à tout ce qui était là. Ok. Hmm. Magnifique Noémie. Ah. Magnifique Mathilde. Avec joie, avec joie. Waouh. Elle me dit là que grâce entre guillemets à moi et à ce qui se passe là ce soir, vous avez un exemple parfait de ce dont elle parle. Un exemple parfait de dont elle a parlé pendant toute la conférence, pendant tout ce live. À travers l'histoire aussi que je vous ai racontée, qui est la mienne, que vous connaissez maintenant. Et en réalité, elle me demande d'aller encore un petit peu plus profondément. C'est assez rigolo parce que j'avais mon papa au téléphone aujourd'hui par rapport à ça notamment. Mon père a créé une entreprise extraordinaire qui a créée avec son cœur. Et puis à un moment donné, il a rencontré cette communauté spirituelle du, du maître Omar Mikhail Ivanov et certains êtres de cette communauté, évidemment, c'est toujours quelques êtres, hein, c'est voilà, euh, sont venus lui dire que son activité, ce qu'il faisait dans la vie, n'était pas très spirituel, qu'il pourrait faire ça de manière beaucoup plus spirituelle, etc., etc. Et cetera. Et puis finalement, il a décidé de vendre son entreprise de cœur pour se lancer dans d'autres choses plus ésotériques, mais moins reliées finalement à qui il était et à ses aspirations profondes. Bref, son, il a créé une entreprise vraiment extraordinaire qui aujourd'hui vaut des millions, qui tourne, qui a du personnel, euh, les gens sont contents. Enfin bref, il y a vraiment un beau bébé qu'il a mis au monde, qu'il a développé avec une grande créativité à laquelle il faisait preuve. Euh, grande gestion des équipes aussi, il mettait des chants sacrés dans tout cet établissement, il y avait une vingtaine de salariés, bref, quelque chose de très très beau. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il a entendu la voix de quelques êtres de cette communauté spirituelle et puis il s'est complètement quitté, il a vendu les choses et puis ça a été un peu la dégringolade, on va dire, au niveau de sa vie professionnelle. Et puis dans d'autres domaines de vie, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai vécu une expansion au niveau professionnel, on a monté notre entreprise, on a suivi nos élans du cœur, on a posé nos choses à partir du cœur, et puis quelques êtres de cette communauté sont venus nous dire le même genre de message. Évidemment, la forme n'était pas pareille, mais le fond était complètement la même. Et je me suis retrouvé à l'océan, euh, du côté de Cap-Breton, à à quelques semaines, quelques jours après avoir reçu ces messages, à vivre une semaine là avec mon père au bord de l'océan et lui me racontait exactement ce qu'il avait vécu comme ça. Et je me disais waouh, parce que évidemment ça a effleuré mon esprit de tout arrêter. Ça a effleuré mon esprit de me dire ok, why not, j'arrête tout et puis je fais autre chose, je le fais d'une autre manière, peut-être plus spirituel, peut-être en fait c'est pas si spirituel que ça, tout ce que je faisais, peut-être qu'en fait je me suis raconté des histoires, peut-être que machin, oui évidemment j'ai eu toutes ces pensées-là. Et puis à un moment donné je me suis dit mais merde, c'est quoi ce délire là, je suis en train de reproduire un schéma quoi. Je le prenais en pleine face. Et puis je me suis dit ok waouh, merci à la vie là de me remettre face à ça, d'avoir mon père en plus, de pouvoir lui poser toutes ces questions, de pouvoir voir que c'est clairement un schéma que je suis en train de reproduire à fond et que je n'ai pas du tout envie de reproduire. J'ai dit non, non, je vais pas recommencer ça. Alors je reste et je vais continuer. Alors ça a été difficile, je vous l'avoue, pendant plusieurs mois, et on oscille encore parfois intérieurement. C'est difficile parce qu'on vit une forme de, de, on est comme dans deux réalités quantiques, la réalité de mon père, qui est la vie de mon père, et ma réalité, qui n'est pas la même et qui à la fois est connectée par des liens puissants et auxquels on transmute quotidiennement. Aujourd'hui, je l'avais au téléphone encore pour lui poser des questions de ce qu'il avait vécu au niveau de,
de ce recrutement, de comment il avait fait les choses, de quel chiffre d'affaires il avait réalisé, à quoi il avait plafonné, là où il avait eu des difficultés, etc. Parce que plus je sais ce qu'il a vécu, plus je vois les miroirs que je vis moi dans ma vie et dans les difficultés qu'on peut avoir. Et je vois que des fois, c'est pas moi réellement qui décide, qui ose totalement incarner qui je suis, mais plus comme si il y avait une réalité de ma généalogie, mais qui est aussi connectée à la société, de oui, mais tu peux pas trop avoir ça, tu peux pas être et avoir, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas ça, et en plus ça, et en plus ça, enfin, tu vois, faut pas abuser, quoi. Et puis du coup, il y a un endroit de moi comme ça, qui réalise petit à petit, en me confrontant aussi à la vision de mon père, de, de, de la société, de l'entrepreneuriat, vision du monde aussi et des êtres qui m'entourent, que je rencontre quotidiennement. Ça me permet de faire un scanner aussi beaucoup plus précis de, ok, là où j'ose vraiment incarner, là où j'ose pas. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être parmi vous et de canaliser tous ces êtres-là et de le faire de manière si simple et si ouverte. Et puis voilà, qu'un planning avec tellement de maîtres ascensionnés comme ça, j'ai encore jamais entendu parler que ça s'est fait dans le monde, qu'un être canalise comme ça tellement de maîtres ascensionnés en quelques jours, en gardant un alignement intérieur tout au long de ce processus et en le faisant avec tellement de joie, d'amour et de contribution comme ça. Mais j'ose l'incarner et j'oserais l'incarner encore au niveau suivant parce que clairement là j'entends que c'est le niveau 2 ou le niveau 3 d'une échelle à plus de 10 niveaux. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer, comment ça peut se manifester dans la suite, mais voilà. Marie, elle me dit, voilà, vous avez un exemple, euh, certes, il n'est pas parfait, certes, personne n'est parfait. Si vous attendez un exemple parfait, parfaitement parfait, pour vous inspirer et vous donner envie d'y aller, ben vous irez jamais. Donc, allez-y, osez incarner qui vous êtes, osez briller. Et si on vient vous dire quoi que ce soit, osez briller encore plus fort. Et à ce moment-là, vous aurez plus de problèmes. Juste votre radiation qui sera tellement plus grande. C'est juste ça. Ces êtres, ils sont juste là, ils sont missionnés en fait par votre âme. Vous voyez les êtres qui, et ça sera, j'entends, ce sera le dernier mot qu'elle va vous partager ce soir. Voyez comment les êtres qui, d'apparence, vous veulent comme du mal, veulent faire tout capoter de ce que vous souhaitez mettre en place. Voyez-les comme des envoyés de votre âme pour vous monter encore plus dans votre puissance et vous permettre d'aller attraper le niveau d'après pour oser encore plus grand briller qui vous êtes. Oser encore plus vous laisser pleurer, vous laisser vivre tout ce qui se vit dans votre corps à chaque instant, en totalité, sans filtrer quoi que ce soit, juste être, 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 être. Revêtir ces bottes de qui vous êtes, de cet être extraordinaire que vous êtes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a juste à être. Amen. Et aimer être. That's it. J'adore, merci Marie. Ah. Ça fait du bien tout ça. Ça fait du bien. Waouh. Je lis vos messages. Merci, merci Marie, merci pour ces canalisations de Marie-Madeleine et pour tes partages avec joie, Catherine, avec joie, Mathilde, avec joie, Ghislaine, Jasmine. Aujourd'hui, j'ai osé entrer dans une de mes souffrances et je suis allé au bout du processus et j'ai lâché un gros poids qui m'empêchait de communiquer et de briller. C'était en plein dans la thématique du jour, alors je me remercie ainsi que mes guides et vous tous pour cette belle énergie de lumière qui me porte maintenant. Je vous embrasse de tout mon cœur, avec joie et avec joie Catherine. C'est exactement ça, c'est la puissance de ce voxer aussi, de ce voxer, de ce vortex qu'on crée ensemble, j'entends. Donc osez aussi partager tout ça sur le groupe Facebook si vous avez des choses comme ça, vous avez envie de, vous le vivez et puis vous souhaitez avoir encore plus le soutien du groupe ou vous souhaitez juste inspirer le groupe, ou peu importe. Partagez-le aussi sur cette page Facebook, vous avez le droit. Donc pas en vidéo mais par écrit avec une photo si vous avez envie aussi, ça c'est toujours chouette de vous voir. Donc yes, osez carrément, et puis de toute façon même si vous osez pas, le groupe est là et vous le sentez comme tu l'as senti Catherine.
Et les maîtres ascensionnés derrière sont là aussi. Aline, coucou, coucou Mickaël. Vraiment riche ce schéma familial que tu partages, dont tu prends conscience pour lâcher. Je fais ce chemin en conscience et les libérations sont puissantes. Parfois je me décourage, mais à chaque fois que je redescends en moi, alors tout se transmute, c'est un véritable chemin de foi. C'est exactement ça. Oh là là, des envoyés de mon âme, j'adore. C'est exactement ça. Merci avec Joaline, avec Joa Guillaume. C'est ça. Nos haters sont les envoyés de notre âme. Youhou. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez laisser prendre toute la place sur votre Facebook et commenter à fond, à fond, à fond, et amener toute leur énergie là. Mais parfois, c'est juste une invitation à vous positionner. Et c'est ça qui est aussi super chouette. Moi, j'ai eu des haters incroyables. Ils sont venus et qu'à chaque fois que je parlais d'argent, bram, 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 ils venaient poser des trucs, mais qui avaient aucun sens, aucun lien avec ce que je partageais, qui vibraient tellement pas avec moi. Et à un moment donné, je leur ai dit, ok, merci, mais en fait, je vais continuer à en parler et je vais en parler encore plus parce que je sens que le monde a besoin d'entendre ça. Et parce que de toute façon, ça me dit de parler de ça, donc je vais le faire. Donc maintenant, merci de quitter cet espace. Gratitude à toi pour tout ce que tu as permis, et maintenant à toi de faire ta route et d'aller faire ton chemin ailleurs. Et merci pour ça. Et c'est juste, mais fais ton chemin ailleurs avec joie, tu vois, avec joie. Et c'est peut-être pas du tout à mes côtés que tu vas grandir. Et ce sera très bien comme ça. Je suis pas pour tout le monde. Je suis juste là pour incarner qui je suis. Et si ça vibre pas avec toi, mais c'est pas avec moi. Tu dois faire le chemin. Donc, va voir ailleurs. C'est tout. Et avec joie en plus. Et avec amour. Et c'est ça qui est le plus dur des fois pour ces êtres-là. C'est juste de dire, va voir ailleurs avec amour. C'est ça. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Je sens que j'ai une libération de la honte à mettre en lumière pour oser me montrer encore plus dans ma totalité. C'est ça. Go, 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 Noémie. Go, Catherine. C'est parti. Osons, osons, osons. Je sens qu'on va voir fleurir des festivals là, dans tous les sens. J'adore. Ah là là. La vie est un festival. Elle vaut le coup véritablement d'être vécue à fond et pleinement. Ça fait tellement plaisir de la vivre. Ah, je vous embrasse toutes et toutes. Toutes et toutes. Ouais, c'est sûr. Aïe, aïe. Guillaume, tu es là avec nous. Donc, je vais dire toutes et tous. Avec grande joie. Viva la vida. Magnifique soirée, journée, nuit en fonction de là où vous vous trouvez. Et puis peut-être nuit si vous êtes au contact de ce volcan, mais vous restez au contact de ce volcan. Dans tous les cas, magnifique rêve, magnifique voyage. Vous pouvez mettre l'intention aussi, et je te vois Pia ici, j'entends aussi le message que tu as posé, et j'entends Marie qui finit juste là en disant, posez aussi l'intention avant de vous coucher, que d'être mis en contact encore plus profondément avec l'énergie de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez incarner, de ce avec quoi vous avez souvent calibré une fois ou deux et que vous avez envie d'incarner encore plus profondément. Et puis allez-y en grand, demandez, vous recevrez, comme disait un collègue à elle, et puis allez-y profondément. Demandez, 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 et recevez, et acceptez de recevoir, et osez vous laisser traverser quand vous recevez. Parce que ce que j'entends là, et je finirai avec ça, c'est que la plupart du temps, pourquoi vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous demandez, à la hauteur de vos espérances, c'est parce que vous ne vous laissez pas traverser à la hauteur de ce que vous demandez. C'est comme, vous êtes capable de demander quelque chose d'extraordinaire, et puis ensuite, quand ça vous traverse, ça fait ouf, ouf, chapeau, je mets le chapeau dessus, là, c'est trop. Et j'ai dit, oui, ben, si c'est trop, ben, et que tu n'acceptes pas de te laisser traverser par l'intensité de ce que la vie te propose, ben, à un moment donné, tu reçois pas exactement ce que tu demandes. Donc maintenant, si tu as envie de recevoir à la hauteur de ce que tu demandes, laisse-toi traverser et laisse-toi oser incarner qui tu es à la hauteur de ce que tu demandes. Merci les gars, c'est parti. Ce matin, j'ai reçu un message amour neutre. Le lien était avec ma mère. Elle m'a dit, suis ton cœur, qu'un enfant peut quitter un parent blessant. C'est ça, amour, 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 unité, amour, unité, amour, unité, en soi, en soi, en soi. Magnifique soirée à tous, magnifique journée. Je vous embrasse. On se retrouve mercredi pour un live spécial qui va avoir lieu avec le maître Serapis B. Je vous partagerai les informations dans la journée de mercredi pour pouvoir le voir et le revoir. Et puis ensuite, on se retrouvera
vendredi pour un autre live, dont je ne sais pas avec qui. Je vous donnerai les informations, vous les avez de toute façon sur le Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore dans coulisses, vous pouvez nous envoyer j'allais dire un bisou, bisou à Aline. Envoyez-nous un bisou et on vous met dans coulisses. Et puis si vous avez envie d'inviter d'autres êtres à participer dans le Festival Ascension parce que vous sentez que ça connecte avec eux, parce qu'il y a des choses que ça serait chouette qu'ils entendent, que je sais pas quoi, truc bidule, vous pouvez leur partager le lien du Festival Ascension. Si vous l'avez pas, venez un message privé, on vous l'envoie. Et puis avec grande joie que cette grande team s'agrandisse de jour en jour. Je vois, et vous êtes de plus en plus d'êtres à rejoindre le festival. Et c'est magnifique. On va finir, je pense, à plus de 100 êtres. En tout cas, vous êtes plus de 100 à être inscrits dans le festival. Vous êtes 80 et quelques à être sur le groupe Facebook. Voilà, il y a eu peut-être une sélection naturelle entre les deux, je ne sais rien. En tout cas, avec joie que ce groupe grandisse. Et je vous accueille avec tellement d'amour pour ces prochaines aventures. À tout bientôt.